Frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom, je suis le frère Frankie. Par la grâce de Dieu le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, je me présente devant vous encore une fois pour partager une vision que le Seigneur m'a fait voir au moment où je me mettais à part pour lui pour prier et jeûner. Donc, dans mon premier jour de jeûne, j'ai eu cette vision. Donc, j'ai eu à cœur de partager cette vision avec vous pour exhorter mes frères et mes sœurs et pour fortifier le corps de Christ. Avant de continuer, permettez-moi de prendre un passage dans la parole du Seigneur, Luc 22. On va dire Luc 22, le verset 25 à 26. Je lis de la part du Seigneur. Mais il leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui usent d'autorité sur elles sont nommés bienfaiteurs. Mais il n'en sera pas ainsi de vous. Au contraire, que le plus grand entre vous soit comme le moindre, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Je reprends le verset 26. Mais il n'en sera pas ainsi de vous. Au contraire, que le plus grand d'entre vous soit comme le moindre, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Amen. Parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, permettez-moi de faire une courte prière pour laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Créateur des cieux et de la terre, mon Créateur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, de Jacob, toi le seul vrai Dieu, le Tout-Puissant. Voici, Seigneur, ce moment de partage que je laisse entre tes mains, Seigneur. Permets, Seigneur, que ce message tombe dans les cœurs, tombe dans les oreilles, et que tu fasses ton travail par rapport à ce message, Seigneur, qui va être livré à ton peuple. Qui sommes-nous? Nous avons péché devant toi, Seigneur. Mais encore et toujours, nous te demandons ta grâce. Nous te demandons ta grâce encore et toujours, parce que nous vivons, Seigneur, sur une terre, sur cette terre, dans ce monde qui ne t'aime pas et qui nous persécute, qui ne laisse pas tes enfants en repos parce que, justement, nous sommes tes enfants. Aide-nous, entoure-nous, Seigneur, de ta puissance pour que nous puissions, Seigneur, faire le travail pour lequel tu nous as choisis. Non pas selon notre volonté, mais selon ta seule volonté, ô Tout-Puissant. Aide-nous, dirige-nous et permets, Seigneur, que ce message fasse son œuvre dans le cœur de chacun. Nous t'en prions ainsi par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Oui, mes frères et sœurs, donc je vous relate le message. Je me trouvais dans mon lit, en fait, je me suis vu en train de faire un rêve. C'est-à-dire, dans la vision, je me suis vu en train de faire un rêve. Et c'est comme si je me suis levé, je me suis réveillé, en fait, de mon rêve. Et que je me suis mis à prier. Et je me suis levé pour aller au WC, excusez-moi, mais c'est comme si une histoire se déroulait dans un écran de télévision. C'est comme si je me suis vu, j'étais en train d'aller au petit coin, et l'histoire se déroulait dans un écran de télévision, et en même temps, je regardais l'histoire. C'est quoi l'histoire?
la scène se déroule, il y avait deux personnes. Il y avait un jeune homme d'une vingtaine d'années, on va dire, entre 18 et 22 ans, et un homme d'une quarantaine d'années. Voilà, on va dire entre 35 et 45 ans. Donc, les deux étaient sur un grand lit. Voilà. Ils étaient sur un grand lit, voilà, torse nu. Donc, je mets en parenthèse, ce message n'est pas un message pour les enfants. S'il vous plaît, frères et sœurs, si vous avez des enfants qui vont écouter ce message, de préférence, mettez une pause et faites une pause. Et les enfants, pour ce message, les enfants ne sont pas concernés. Je continue. Donc, les deux personnes, voilà, comme j'ai dit, ils étaient sur un lit. Un jeune entre 18 et 22 ans et un monsieur d'une quarantaine d'années. Donc, dans le rêve, dans la vision, en fait, j'ai cru comprendre qu'ils étaient des proches parents. C'était des gens qui étaient soit cousins, soit frères, ou oncles ou neveux. Et je pense, dans le rêve, c'est plus ça. C'était le plus jeune était le neveu du plus âgé, en fait. Voilà. Donc, le monsieur d'une quarantaine d'années était l'oncle du jeune homme. Donc, ils étaient couchés les deux sur le même lit. Et en se retournant sur le lit, le jeune homme, par mégarde ou par sans faire attention, il s'est retrouvé sur son oncle, en fait. Voilà ce qui s'est passé. Il s'est retrouvé voilà, dans son sommeil, il s'est retrouvé en se roulant, parce qu'il y a des gens qui dorment comme ceux qui dorment pas en place, qui tournent dans leur lit. Il s'est retrouvé sur le buste de l'autre, de son oncle. Donc, du coup, ce qui s'est passé accidentellement, donc il s'est retrouvé sur le buste, sur son oncle, qui était torse nu aussi et qui couchait torse nu. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'oncle en voyant que son neveu dormait et que, en se retournant, il s'est retrouvé sur son buste, au lieu de l'écarter un peu, de le repousser un peu, voilà, parce qu'il a bien vu que c'était inconscient de sa part de faire ça parce qu'il dormait. Ben, il a profité de faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Vous savez ce que je veux dire, on est entre adultes. Voilà, il a profité de faire avec son neveu. Voilà, il a profité de faire des actes répréhensibles avec son neveu. Et l'autre, il était à moitié endormi, le jeune, le neveu, il était à moitié endormi, il comprenait pas trop ce qui se passait. Parce qu'il était endormi, ben, je pense qu'il s'est laissé faire. Il s'est laissé faire. Mais dans un sursaut de réveil, il a bien compris, il s'est réveillé en sursaut. Et il a demandé des explications à son oncle. Voilà. Il a demandé des explications à son oncle. C'est ce que j'ai vu. C'est l'histoire. Voilà, c'est ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que Dieu m'a fait voir. Au réveil, à son réveil, il lui a demandé ce qui s'était passé, pourquoi son oncle agissait ainsi avec lui pendant qu'il dormait. Donc,
Et son oncle lui a fait comprendre que oui, en guise d'explication, en guise d'excuse, il lui donne des explications comme quoi c'était lui qui lui prenait en charge au neveu, parce que ses parents, au jeune homme, ses parents sont morts, et c'est lui, l'oncle, qui l'a fait venir en Europe. Voilà, de l'Afrique, il l'a fait venir en Europe. Il l'a pris en charge en quelque sorte. Voilà, c'est lui qui lui a pris en charge. Voilà, logé, nourri et tout quoi. Donc il lui a bien fait comprendre que vu qu'il a plus de parents et que c'est lui qui représente son seul parent et que ses parents sont morts et qu'il le prend en charge. Donc dans ses explications, il voulait faire comprendre aux jeunes qu'il il a la légitimité légale, ou voilà, de faire ce qu'il veut de lui en fait. Voilà. Donc le jeune homme s'est exclamé, a crié, il a dit mais c'est pas juste, c'est injuste, c'est pas parce que tu m'as pris en charge. Voilà, ce sont ces mots. Parce que tu m'as pris en charge, parce que tu m'as pris en charge économiquement, financièrement. Donc, tu t'arroges le droit de faire ce que tu veux avec moi. Tu profites de moi, tu profites de mon corps. Et l'autre qui lui a bien fait comprendre, oui, que c'était comme ça. Donc, l'esprit m'a retiré de ce rêve. Mes frères et sœurs, j'exhorte quelqu'un, et je profite de dire à tous ceux qui pratiquent de telles choses de se repentir sincèrement devant Dieu et de supplier avec pleurs et larmes le Seigneur de leur pardonner leurs fautes et de leurs péchés. Parce que l'Éternel, le Tout-Puissant, ne manquera pas de châtier sévèrement toutes les personnes qui commettent de tels actes, qui profitent de leur rang, de leur dignité, de leur richesse, pour abuser des faibles et des orphelins. Souvenez-vous, c'est par rapport à de telles choses, à de telles pratiques répréhensibles, que l'Éternel a dispersé nos ancêtres et les a livrés aux autres nations et qu'ils soient réduits en esclavage. Repentance, repentance. Si Dieu m'a fait voir cette scène, c'est pour une raison. Donc je viens délivrer ce message de la part du Seigneur. Repentance, s'il vous plaît. Les personnes, tous ceux qui pratiquent de telles choses, retournez à l'Éternel. Laissez vos mauvaises voies et revenez à l'Éternel avec supplications et larmes pour qu'il puisse vous pardonner. C'est ce que j'avais à délivrer, mes frères et sœurs. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous dis shalom.